Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel exercice portant sur la thématique de la mécanique et des équipements de sécurité. Question numéro 1. Pour changer une roue, le cric est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. La bonne réponse est la réponse A. Pour pouvoir changer une roue, je dois avoir à bord de mon véhicule un cric afin de pouvoir soulever mon véhicule. Question numéro 2. Je vais suivre un itinéraire. Je programme mon GPS avant de démarrer. Oui, réponse A. Non, réponse B. La bonne réponse est la réponse A. Avant mon départ, je dois programmer mon GPS si je dois suivre un itinéraire. Le fait de le programmer en circulation est dangereux. Question numéro 3. En panne sur l'autoroute, je dois appeler une dépanneuse. Oui, réponse A. Non, réponse B. La bonne réponse est la réponse A. Si je suis en panne sur l'autoroute, je dois appeler une dépanneuse pour sortir ma voiture de l'autoroute. Question numéro 4. Ce bouton sert à activer l'avertisseur sonore. Oui, réponse A. Non, réponse B. À activer les feux de détresse. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les bonnes réponses sont la B et la C. En appuyant sur ce bouton, le conducteur activera les feux de détresse du véhicule. Ces feux servent à alerter les autres usagers d'un danger ou d'un problème sur le véhicule. Question numéro 5. Dans ce tunnel, je dois allumer les feux de route, réponse A, les feux de croisement, réponse B, les feux de position seule, réponse C. La bonne réponse est la réponse B. Lorsque je circule dans un tunnel, je dois allumer mes feux de croisement afin d'être vu par les autres usagers et également pour mieux voir. Question numéro 6. Le niveau de liquide de refroidissement de cette voiture est suffisant. Oui, réponse A. Non, réponse B. La bonne réponse est la réponse B. Le niveau du liquide de refroidissement est en dessous du niveau minimum conseillé. Je dois donc remettre du liquide à condition que le moteur soit froid. Question numéro 7. Cette commande permet de régler le rétroviseur extérieur droit, réponse A, le rétroviseur intérieur, réponse B, le rétroviseur extérieur gauche, réponse C. Les bonnes réponses sont la A et la C. Cette commande située sur la portière côté conducteur permet de régler les rétroviseurs extérieurs droit et gauche. Je dois veiller à toujours régler mes rétroviseurs avant de conduire afin d'avoir la meilleure visibilité possible. Question numéro 8. Je dois monter une vitesse.
Oui, réponse A. Non, réponse B. Rétrograder. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les bonnes réponses sont la A et la D. Le tableau de bord est une aide à la conduite. Comme indiqué, je dois passer à la vitesse supérieure afin de rouler avec le bon régime moteur. Question numéro 9. Sous ce pont, j'allume les feux de position seule, réponse A. J'allume les feux de croisement, réponse B. Je klaxonne, réponse C. Je fais un appel lumineux, réponse D. La bonne réponse est la réponse B. Sous ce pont, je dois allumer mes feux de croisement afin de bien voir et d'être vu par les autres usagers. Klaxonner ou faire un appel lumineux ne servirait à rien. Question numéro 10. Je circule en feu de position. Oui, réponse A. Non, réponse B. La bonne réponse est la réponse A. Sur cette position, je circule en feu de position. Question numéro 11. Le feu de marche arrière sert à indiquer mon intention de reculer. Oui, réponse A. Non, réponse B. À éclairer la zone où je recule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les bonnes réponses sont la A et la C. Le feu de marche arrière va indiquer aux autres usagers mon intention de reculer et il va également éclairer la zone s'il fait nuit. Question numéro 12. Lorsque je constate une baisse de l'huile moteur, je remplis le réservoir moi-même. Oui, réponse A. Non, réponse B. La bonne réponse est la réponse A. Lorsque mon niveau d'huile moteur est bas, c'est à moi de remettre de l'huile en vérifiant que le fluide correspond bien à mon type de moteur. Question numéro 13. Je vais devoir allumer mes feux de route. Oui, réponse A. Non, réponse B. La bonne réponse est la réponse B. Avant d'entrer sous un tunnel, je dois allumer mes feux de croisement et non pas mes feux de route pour ne pas éblouir les autres usagers. Question numéro 14. Ce panneau indique un pont, réponse A, un cassis ou dodane, réponse B, un ralentisseur, réponse C, un cours d'eau, réponse D. La bonne réponse est la réponse B. Ce panneau de danger indique un cassis ou un dodane. Je vais donc devoir ralentir. Question numéro 15. Avec cette commande, je peux actionner l'avertisseur sonore, réponse A, faire un appel lumineux, réponse B, contrôler le régulateur, réponse C, mettre le clignotant, réponse D.
Les bonnes réponses sont la B, la C et la D. Cette commande permet de faire un appel lumineux, contrôler le régulateur de vitesse et mettre le clignotant droit et gauche. Question numéro 16. Pour contrôler le niveau d'huile moteur, je le fais de préférence sur un terrain plat, réponse A, moteur à chaud, réponse B, moteur à froid, réponse C. Les bonnes réponses sont la A et la C. L'huile favorise le bon fonctionnement du moteur en limitant les frottements. Le contrôle du niveau d'huile se fait sur un terrain plat et le moteur à froid pour que l'huile ait le temps de redescendre dans le carter d'huile. Question numéro 17. Le pied droit me permet de manipuler facilement la pédale. D'embrayage, réponse A. De frein, réponse B. D'accélérateur, réponse C. Les bonnes réponses sont la B et la C. Après avoir réglé le siège, le pied droit doit pouvoir actionner facilement les pédales d'accélérateur et de frein. C'est le pied gauche qui actionne la pédale d'embrayage. Question numéro 18. Cette voiture est équipée de feux diurnes, oui, réponse A, non, réponse B, de feux de brouillard avant, oui, réponse C, non, réponse D. Les bonnes réponses sont la A et la C. Les feux diurnes, aussi appelés feux de jour, sont les feux qui s'allument automatiquement à l'avant du véhicule, même lorsqu'il fait beau. Ils rendent la voiture mieux visible et sont obligatoires sur les véhicules neufs depuis 2011. De plus, 2 feux de brouillard sont également visibles sur ce véhicule, en bas du pare-choc. Question numéro 19. J'ai un problème d'amortisseur parce qu'après le passage d'un ralentisseur, mon véhicule a tendance à rebondir. Oui, réponse A. Non, réponse B. La bonne réponse est la réponse A. Les amortisseurs participent à la tenue de route et au confort. Si après un passage sur un ralentisseur, mon véhicule a tendance à rebondir, cela signifie que mes amortisseurs sont défaillants et qu'ils doivent être changés. Question numéro 20. Ce symbole indique le bouchon de remplissage. Du liquide de frein, réponse A. Du liquide de refroidissement, réponse B. De l'huile moteur, réponse C. La bonne réponse est la réponse C. Ce symbole, autrement dit la jauge d'huile, indique le bouchon de remplissage de l'huile permettant de lubrifier le moteur afin d'éviter une casse. Cette série est maintenant terminée, nous vous retrouvons sur un prochain exercice portant sur la thématique du conducteur.